En moyenne, un homme perd une centaine de cheveux par jour. Vous avez peut-être déjà remarqué vous aussi des cheveux présents sur votre oreiller, au sol, dans votre salle de bain, ou des cheveux cassés dans vos mains après un shampoing. Vous perdez des cheveux tout le temps et le pire est que vous ne savez même pas pourquoi. Et si vous ne faites rien maintenant, dans quelques années, vous risquez de ressembler à ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 habitudes quotidiennes qui détruisent vos cheveux sans que vous ne vous en rendiez compte et comment y remédier rapidement. Si votre perte de cheveux est significativement avancée, je vais vous révéler également une méthode fait maison à base d'huile qui peut favoriser la repousse. Ok, allons-y. 1. Le stress. Vous en doutiez peut-être encore, mais oui, le stress chronique cause bel et bien la chute de cheveux. C'est l'ennemi numéro 1, mais aussi le plus silencieux. Durant un événement stressant comme une maladie, une opération, un choc émotionnel ou le stress récurrent au quotidien, votre corps produit le cortisol qui vient perturber le cycle de vie de vos cheveux. Ils deviennent fins, fragiles et vulnérables. Résultat, ils tombent en grande quantité. Pour y remédier, apprenez à relaxer. La relaxation permet au corps d'être régénéré et d'avoir l'esprit apaisé. En méditant ou en faisant du yoga durant plusieurs minutes par jour, vous réussirez à diminuer peu à peu la chute de vos cheveux. Pensez à marcher 5 minutes dans la nature chaque jour. Cela réduira votre stress de 30%. 2. Les mauvaises habitudes du soir. La plupart des hommes l'ignorent, mais c'est dans le sommeil qu'ils détruisent une grande partie de leurs cheveux. 2 erreurs fréquentes en particulier fragilisent les cheveux pendant la nuit. La première est de dormir avec les cheveux mouillés. Les cheveux mouillés sont fragiles et bouger la tête sur l'oreiller entraîne des frottements qui, à leur tour, abîment la couche externe du cheveu et fragilisent la fibre capillaire à la racine. Après une douche le soir, assurez-vous que vos cheveux soient secs à au moins 80% avant d'aller à lit. Utilisez un sèche-cheveux à air froid pour éliminer tout excès d'eau. La deuxième est de dormir sur des têtes d'oreiller en coton. Le coton absorbe le sébum du cuir chevelu, ce qui rend les cheveux secs, frisés et cassants. Et avec les frottements de la tête sur la taie, les cheveux chutent. Une alternative fiable aux taies en coton sont les taies en satin ou en soie. Plus douces, elles aident les cheveux à conserver leur hydratation et réduisent les frictions. Essayez après une semaine et vous remarquerez que vos cheveux sont plus doux au réveil. 3. Toucher, gratter et tirer constamment ses cheveux. Toucher, gratter et tirer constamment ses cheveux peuvent être des réflexes, la plupart ne se rendant pas vraiment compte du geste à ce moment. Pourtant, ces gestes qui semblent anodins sont la cause des irritations qui font que vos cheveux tombent plus tôt que prévu. Et le danger est que plus vous tirez régulièrement, plus cette alopécie a des chances de devenir définitive. Il est recommandé de prendre conscience des gestes et de rester en alerte mentale à chaque fois que vous avez une envie soudaine de tirer, twister ou toucher vos cheveux. Si vous grattez votre tête à cause des pellicules, il existe des shampoings antipelliculaires et des solutions naturelles comme l'huile de coco ou le vinaigre blanc pour lutter efficacement contre les pellicules. Si c'est en raison du stress, adoptez des solutions anti-stress comme le sport régulier ou la respiration pour baisser votre stress. 4. Utilisez des huiles capillaires adaptées. Beaucoup de personnes utilisent des huiles de cheveux sans même savoir que chacune d'elles a un bienfait spécifique. Certaines apportent de la brillance, d'autres réduisent les pellicules et d'autres encore favorisent la pousse. Même s'il existe plusieurs huiles avec chacune leur propre bienfait, la plus puissante est l'huile de ricin. Riche en acide ricinoléique et antibactérien, c'est une huile qui favorise la repousse, renforce les cheveux fins et réduit la casse. Mais attention à ne pas en mettre sur vos cheveux, cela peut les dessécher après des lavages fréquents. 4 à 5 gouttes suffisent. Évitez également de dormir avec de l'huile sur vos cheveux. Cela obstrue les follicules et provoque des irritations qui font tomber les cheveux. Pensez à masser vos cheveux avant le shampoing. Des études ont montré que masser ses cheveux avant le shampoing peut augmenter leur épaisseur de 8%. 5. Le séchage. Vous ne pouvez pas vous permettre de sécher vos cheveux n'importe comment. 2 erreurs courantes lors du séchage peuvent les abîmer. La première est de frotter vigoureusement les cheveux mouillés avec une serviette. Cela provoque des cassures et fragilise les racines à long terme. Au lieu de cela, tapotez et pressez délicatement vos cheveux avec une serviette pendant le séchage. La deuxième est d'utiliser un sèche-cheveux à air froid. Le sèche-cheveux peut être pratique lorsqu'on est à presser, mais une utilisation quotidienne affine les cheveux et dessèche le cuir chevelu. Évitez surtout d'utiliser l'air chaud. L'air chaud fragilise considérablement les cheveux. 6.
N'utilisez plus les shampoings agressifs. Votre shampoing est peut-être la cause de votre chute de cheveux. La plupart des shampoings classiques contiennent des sulfates, des produits chimiques puissants qui moussent beaucoup, mais éliminent le sébum naturel du cuir chevelu. Sans sébum, les cheveux deviennent secs, fragiles et cassants. Pour y remédier, optez pour un shampoing sans sulfate et un après-shampoing doux. Ces produits nettoient vos cheveux doucement et les laissent doux et brillants. Lorsque vous vous lavez les cheveux, concentrez-vous sur le nettoyage du cuir chevelu et non sur les pointes. Les pointes ne se salissent pas. Il est donc inutile de les frotter. Après le shampoing, appliquez l'après-shampoing uniquement sur les longueurs pour garder vos cheveux lisses et sains. 7. La nutrition. Peu importe l'huile que vous utilisez pour vos cheveux, si vous ne vous alimentez pas correctement, si votre alimentation est déséquilibrée, vous risquez de perdre des cheveux et aucun shampoing ni huile ne pourra vous aider à les sauver car les racines de cheveux puisent leurs nutriments dans les aliments. Voici une liste non exhaustive d'aliments qui peuvent contribuer à la bonne santé de vos cheveux. Les protéines. Les cheveux sont composés à 90% de protéines appelées kératine. En cas de carence, vos cheveux se porteront mal. Intégrez à votre alimentation des aliments comme les œufs, le chômage, le poulet, les lentilles, les pois chiches ou le soja. Si possible, ajoutez du poulet ou du poisson 2 à 3 fois par semaine. Les bonnes graisses, elles hydratent le cuir chevelu et rendent les cheveux brillants. Les noix et les cèdres sont d'excellentes sources d'huile. Les amandes, les graines de lin, de thia ou de citrouille. Les vitamines et les sels minéraux, notamment la vitamine A, C et E, le zinc et la biotine. Vous pouvez les retrouver pour la vitamine A dans les épinards, le brocoli, les carottes et les patates douces. Pour la vitamine C, les oranges, les fraises ou le persil. Buvez 7 à 8 glaces d'eau par jour. Une bonne hydratation prévient les pellicules et le risque de sécheresse du cuir chevelu. Voici maintenant un conseil précieux, une solution miracle si votre chute de cheveux est avancée, le jus d'oignon. Une étude a montré en 2002 que des hommes souffrant de calvitie ont utilisé du jus d'oignon 2 fois par jour pendant 6 semaines. À la 4e semaine, 93% d'entre eux ont constaté la repousse des cheveux. Pressez un oignon et imbibez-en un coton ou une serviette. Tapotez délicatement les zones dégarnies de votre cuir chevelu. Répétez l'opération matin et soir pendant au moins 4 semaines. Laissez agir 15 minutes, puis rincez. Le jus d'oignon est riche en soufre et en antioxydants qui stimulent la circulation sanguine et activent les follicules pileux. Si l'odeur vous accommode, mélangez-le avec un peu d'huile de coco ou d'eau de rose. En suivant ce traitement régulièrement, vous commencerez à voir apparaître de petits cheveux au bout de quelques semaines. C'est tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la cloche.